Eh bien, bonjour à vous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Voilà, c'est la meilleure intro du monde. On dirait que j'ai fait un gros foutage, en fait, c'est juste le t-shirt. Enfin bref, pas grave. Bonjour aujourd'hui, c'est génial. Bref, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu une commande, une bonne commande quand même pour les deux motos. Bon, au passage, celle-là, je viens de la refaire, hein. Elle attendait depuis longtemps. Je viens de la finir, mais je vais refaire la vidéo en fait, parce que cette vidéo, je l'ai déjà faite. Mais elle faisait beaucoup trop longtemps. Donc bref, je vais faire ça en plus direct, plus concis. Et puis voilà, enfin bref, j'ai reçu les colis, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert les colis, c'est pas pour nanana. De base, j'ai déjà fait cette vidéo, j'ai ouvert tous les colis en direct, etc. Mais le fait de tous les ouvrir en direct, ça a pris bien longtemps. Donc bref, je vais vous montrer un à un. Donc voilà, j'ai reçu déjà un colis là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 chambres à air. Bon, ça c'est pas la mort, hein. Parce que je me suis commandé aussi 2 sets de pneus. Bon, je monte pas trop à droite, hein, parce que ça je montrerai après. Bref, un set de pneus en tracker. Donc apparemment c'est nouveau Michelin, qui sont apparemment plus simples à monter, mieux, qui tiennent plus longtemps. Enfin bref, je verrai ça. Je verrai si c'est déjà plus simple à monter ou pas. Enfin bref, je me suis pris 2 sets de pneus, donc un en 110,99 et un autre en 100,99. Seul truc qui change, c'est le pneu arrière. Là il est plus large, c'est pour la 2,5. Et là-bas il est plus fin, c'est pour la 125. Enfin bref, ceci dit, donc du coup j'ai 4 chambres à air, donc j'ai pas pris plus parce que j'en ai déjà quelques-unes de rechange au cas où, mais bon voilà, au moins j'ai une chambre à air par pneu, comme ça c'est nickel, au moins je peux me les monter en ayant des trucs neufs. Bref, suite à ça je me suis pris le filtre à air pour la 2,5, donc du coup 2 filtres à air, comme ça moi j'en ai de rechange, j'en avais déjà 2 je crois, comme ça m'en fait 4, au moins je peux alterner. Un cache pour le filtre à air de la 2,5 pour pouvoir laver et tout, donc ça c'est pas le mort non plus. Enfin, si j'ai des trucs de plastique. Plaquette avant, plaquette arrière, ou l'inverse, si c'est ça. Plaquette avant, plaquette arrière de la 2,5. Kit freinage pour la 125. Donc du coup avec les plaquettes comprises dedans. Avec des disques ronds. Je trouve ça, pourquoi pas. Bref. Je suis non plus à la recherche du meilleur freinage, hein. Ça se trouve peut-être que les disques Wave ou je sais pas quoi sont mieux que ceux-là. Moi j'ai pris des trucs pas forcément trop racing non plus. Puisque tant que ça freine, moi ça me va. Et voilà, bref, disque avant, donc là, ouais, ça c'était le disque arrière, maintenant c'est le disque avant, pareil avec plaquette, donc rien de dingue, hein, c'est juste un disque neuf, voilà, c'est pas bien la mort. Enfin bref, comme j'ai dit tout à l'heure, les 2 kits de pneus, et maintenant c'est là que ça arrive qui est intéressant. Bon, j'ai pas reçu la totalité de la commande encore, il reste des trucs, mais bref, là ça commence à devenir intéressant, c'est ça, voilà. Bon, ce carton qui s'est un peu cassé la gueule, mais bref, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y en a aussi en dessous, bref, plastique avant en fluo pour la 2,5. Plastique arrière, pareil en fluo pour la 2,5. Face avant et garde-boue arrière pour la 2,5. Voilà, je fais tous les fluos d'abord. Et protège-fourche. Comme ça c'est bon. Maintenant, garde-boue avant 125 et 2,5. Bref, ça c'est pas bien dingue. Face avant de la 125. Et en dessous, normalement, l'autre carton c'est que de la 125. Voilà, donc garde-boue arrière, qui le mien est totalement pété. Protège-fourche. Oui, avant les deux. Garde-boue arrière. Ah non, c'est les 2 coques arrière. Et puis voilà, donc du coup c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'avant ça avait pris 15 minutes, hein, sans mentir. Enfin bref. Qu'est-ce qui va se passer en gros? C'est que là j'ai tous les plastiques en fluo pour la 2,5. Et je voulais aussi passer à la 125 en fluo pour faire les 2 motos identiques. J'aurais bien voulu avoir les deux mêmes. Mais les pièces pour la 125, ça commence franchement à devenir chaud à trouver. Que ce soit des. Les poignées forcément c'est commun, mais tout ce qui commence à devenir un peu à part, c'est-à-dire que la série là 2014-2015 ça commence à se faire un peu oublier. Je pense que celle d'encore avant c'est mort, mais là les plastiques c'est un peu chaud à trouver, tout ce qui est protège-cadre etc c'est mort, et plein de trucs comme ça, enfin bref, en tout cas voilà, donc du coup je me suis dit pourquoi pas passer à 125 en noir, parce qu'il y avait aussi, en gros ce qui était dispo c'était les plastiques blancs, tout blanc, ou alors les plastiques origine blanc avec les petites parties jaunes, je sais pas si j'ai le plastique. Voilà, en gros cette petite partie là qui est en mat, elle était en jaune, et j'ai déjà les origines qui sont comme ça, et puis j'aime pas spécialement, c'est pas mon kiff la couleur là, enfin le mélange là c'est pas vraiment mon kiff, donc bref je me suis dit pourquoi pas la passer en tout noir, et par la suite faire un truc par dessus, ça ce sera par la suite. Bref, si je garde les plastiques emballés comme ça, c'est que j'ai pas l'intention de les monter tout de suite, donc c'est qu'il y aura un autre truc par dessus, et ça ce sera par la suite. Bref, en tout cas je tiens encore à remercier MX Top, donc je vais vous parler de lui dans un instant, pas parce qu'il me paye ni rien, ça genre, je vais en parler dans un instant, mais bref. En tout cas merci à lui, il m'a envoyé 4 autocollants, c'est sympa, et il m'a aussi envoyé tac, il m'a envoyé des décapsuleurs, sauf que je ne bois pas de bière, ni rien qui a de bouchons en métal généralement, et du coup la prochaine fois, s'il voudra bien m'envoyer peut-être des bouchonneurs pour des bouteilles d'eau, ça
peux le faire. En face de la 125, donc du coup ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'en fait, bon je vous ai expliqué déjà ce que j'ai l'intention de faire avec cette vidéo. C'est pas simplement ouvrir des colis etc, vous montrer ce que j'ai reçu. Enfin il y a un peu de ça mais voilà quoi. Enfin bref, ce que j'ai l'intention de faire, ce que j'avais l'intention de faire déjà il y a longtemps, c'était refaire ma 125 complètement, c'est-à-dire refaire la moto complètement, parce qu'il y a 2-3 trucs voilà, qui étaient un peu short. Exemple les freins avant, frein arrière. J'avais fait, bah, vous avez vu pendant que j'étais au stage de cross-up là, j'avais fait une sortie et avec le sable extra, ça m'avait fumé les plaquettes et dans la même journée ça m'avait fumé les disques. Donc du coup ça m'a bien mangé. Et bref, maintenant j'ai les disques qui commencent à devenir quand même relativement fins, ce qui fait que quand je veux freiner etc, bah, le frein commence à devenir un peu plus loin et la sensation de freinage est forcément aussi bien. Frein arrière pareil, ça commence à devenir un peu moins bien. Donc pour ça que je me suis pris des nouveaux disques, du scotch au pied. L'idée c'était de refaire complètement la 125 avec les quelques problèmes qu'il y avait. Comme j'ai dit, le garde-boue arrière qui était défoncé. Attendez, je me pose juste ces petites douilles là. Voilà, mon garde-boue c'est ça. C'est que j'avais fait une sortie une fois éteint. La terre là-bas est très caillouteuse. Et juste qu'il faut de terre pour pouvoir coller bien les cailloux. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une sortie quand c'était relativement humide. C'était un peu pâte à modeler. Donc du coup c'était pas de la boue qui coulait à mort. C'était pas non plus de la terre qui tombait direct. C'était le mélange des deux. C'était de la terre qui était juste humide comme il faut pour coller. Et donc du coup ça me faisait des pâtés comme ça de terre en dessous. Et de la terre remplie de cailloux. Résultat, j'étais arrivé en l'air sur un saut, j'ai claqué un coup de frein fatidique. Le poids qu'il y avait sur le garde-boue, ça me l'a claqué comme ça. Le garde-boue s'est relevé, m'a tapé dans le dos. Et après c'était fini, ça m'a arraché les deux pattes qui sont ici. Et puis voilà quoi. Comme vous voyez, il y a aussi un petit peu le pneu qui frotte au point de manger un peu le garde-boue. Enfin bref, il y a un peu de tout. Voilà, le carénage là, pareil, par exemple, quand je veux retirer le filtre et tout, il est pété ici. Donc bon, ça facilite un peu la chose, mais bon, c'est plus forcément aussi beau. Lui, il est suturé, donc voilà, il a aussi un petit peu vécu. Bref, je vais pas montrer tout ce qu'il a vécu, c'est une moto, c'est fait pour vivre un peu. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, j'avais l'intention de la refaire complètement, histoire qu'elle soit clean et qu'elle reparte un peu sur une bonne base, pour pas avoir une moto non plus trop magouillée longtemps. Et en même temps, moi, ça me fait plaisir, parce que ça me fera une belle moto quoi. Enfin bref, voilà, l'idée c'était ça de base. L'idée c'était de refaire complètement celle-ci, avec freinage, pneus. Bon, les pneus c'est des consommables, donc forcément ça change souvent, mais bon là j'ai commandé aussi. Les plastiques qui est un peu morflé. Pareil pour le garde-boue avant aussi, il y a la roue qui frotte dessus, je sais plus où c'est. Là voilà, la roue frotte dessus quand j'atterris, quand je fais des trucs un peu longs. Donc bref, il y avait ça, c'est les suspensions, enfin bref. L'idée c'était de vraiment tout refaire, histoire que la moto reparte vraiment sur une moto neuve quasiment quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? J'ai commandé, comme je vous ai dit, les pneus, les plastiques et... je crois que c'est tout. Les pneus, les plastiques et les freins. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que par la suite, je vais refaire d'autres vidéos de ce genre. Parce que j'ai l'intention encore, bon je ne veux pas vous spoil, mais l'intention de ça et l'intention de ça. Donc voilà, enfin bref, le piston, il faudra que je le fasse aussi un jour ou un autre. Donc il faudra que je le refasse. Et puis voilà, ça viendra au fur et à mesure. Mais bon, au moins, ça me fera une belle moto. Mais ce qu'il y a, c'est que... au départ, souvent, il y a des vidéos etc, les gens refont leur moto etc, c'est clean. Je fais voilà, pourquoi pas. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, pourquoi pas. Et bien, pourquoi pas en refaire deux. Tant qu'à en faire une, autant en refaire deux d'un coup. Donc, du coup, ce qu'il y a, c'est que je vais refaire celle-ci en même temps. C'est-à-dire que celle-ci, bon, elle est quasiment neuve. Hein, je dis pas le contraire, elle est pas mauvaise ni rien. Mais il y a quelques petits trucs aussi à changer. Les suspensions qui sont horribles d'origine. J'ai roulé une fois, c'est horrible. Les pneus j'ai éclaté les deux en un saut. La bougie du coup j'ai changé parce que du coup elle démarrait plus, mais je sais même pas si c'était ça. Enfin bref, là elle a redémarré, c'est le plus important. Mais bref, les pneus, les plastiques, parce que les plastiques j'ai pas envie de trop manger ceux d'origine. Comme je vous ai dit, j'ai fait une sortie. Les plastiques là ils sont déjà un peu grattés. Et ici pareil, donc j'ai pas envie d'avoir les plastiques d'origine qui sont défoncés. Ça, les plastiques d'origine généralement j'aime bien les garder de côté. Soit je veux vendre la moto, je les revends avec, ou alors soit je les garde en déco. Mais j'aime bien quand même les plastiques d'origine les garder de côté. Et puis ensuite les plastiques que je rachète à côté, voilà, les plastiques que je rachète à côté, je peux les défoncer. Mais bon voilà, j'aime bien garder les plastiques d'origine en gros. Bon là j'ai beaucoup parlé aussi, mais ce qui va se passer en gros c'est que je vais faire des vidéos. Cette phrase n'a aucun sens. Mais au lieu de refaire juste une seule moto, bah je vais en refaire deux. Ce sera ça l'idée, c'est qu'il y aura vraiment deux motos qui vont être finies, qui vont être belles, etc. à la fin. Donc je pense, moi personnellement ça me fait plaisir, mais j'espère qu'il y en a aussi beaucoup à qui ça fera plaisir. Et je pense que ça peut le faire, ça peut en intéresser certains. De par le fait aussi que je pourrais expliquer en même temps certains petits trucs pour changer, etc. D'ailleurs, pour commencer, niveau des plastiques, si vous avez besoin de mettre des kits déco, etc., ce que je conseille, c'est quand vous les recevez, vous les ouvrez pas. Vous les laissez dans les plastiques, vous les laissez dedans. Comme ça, ils sont encore neufs. Il n'y a pas de pellicule grasse dessus, il n'y a rien. Comme ça, vous venez, vous claquez vos nouveaux kits déco dessus, pof, fini. Il n'y a rien de faire. Parce que si jamais vous les montez, vous les mettez sur votre moto, bah, vous allez déjà un peu les user.
ou alors vous allez mettre gras, etc. Vous allez toucher, il y aura du gras. Et quand vous allez remettre les nouveaux kits plastiques, bah faudra les nettoyer, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Ça va être chiant. Vous les prenez, vous les achetez neufs, etc. Vous claquez le kit déco dessus, fini. Au moins vous montez sur du neuf. Le kit déco, même de mémoire, il tient plus longtemps si vous faites comme ça. Donc du coup voilà ce que je vous conseille. Maintenant peut-être qu'il y a d'autres méthodes, il y en a qui me diront non même comme ça il y a peut-être une pellicule grasse dessus, il faut quand même nettoyer, etc. Moi j'ai fait comme ça, on m'a toujours dit de faire comme ça, donc comme un bon petit toutou, je suis les conseils qu'on me donne. Enfin bref, maintenant je vais en venir à MX Top, comme ça au moins la vidéo sera plus concise et puis voilà. Bon du coup voilà, maintenant je vais parler d'MX Top. Donc si je dis ça, c'est pas parce qu'il me sponsorise, c'est pas parce qu'il me doit des sous, parce que je veux qu'il me donne des sous, ou je sais pas quoi. C'est en aucun cas pour gratter quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de réduction au niveau des pièces, quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment juste parce qu'il le mérite, si je dis ça, c'est vraiment juste par mérite. C'est par mérite en fait, c'est tout. Enfin bref, si vous voulez, c'est un site que j'ai connu tout con comme ça sur eBay pour la YZ. Et puis déjà j'ai fait une bonne affaire avec la YZ pour la cloche. J'ai eu une cloche talon, enfin vous avez déjà vu dans la vidéo, mais bref, ça m'a beaucoup dépanné parce que sur les autres sites, ça faisait style 300-400 € la cloche, là j'avais dû avoir pour 150 €, peut-être un truc comme ça. Et donc du coup là, ça m'a bien dépanné pour les YZ, mais voilà, et donc du coup par la suite, ensuite j'ai demandé d'autres pièces par la même occasion s'il y avait d'autres pièces, et ça m'a arrangé, je voyais que les prix quand même étaient vachement arrangeants, et au fur et à mesure, bah maintenant je passe que par lui, parce qu'en fait je me suis rendu compte que tous les prix sont arrangeants. Et donc bref, ce qui se passe, c'est que je vais parler en 3 points, je vais faire assez vite. Pourquoi je passe chez lui? Ce qui est vraiment bien avec lui, c'est qu'en fait, moi, avant, j'avais l'habitude de commander sur 24MX et 3S Racing, principalement. Et 24MX, j'ai déjà parlé des délais de livraison. Rien que niveau délai de livraison, 24MX, si vous voulez un truc rapidement, c'est mort. Et 3S Racing, c'est à moitié mort. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un truc et vous commandez le lundi, à la limite, vous pouvez l'avoir en fin de semaine. Et c'est à la limite. C'est s'il est en stock, si les livreurs sont rapides, et puis voilà quoi. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est semaine suivante. 24MX c'est mort. 24MX vous commandez lundi, vous le recevez lundi 2 semaines après, c'est fini. S'il est en stock, s'il n'est pas en stock c'est mort. Enfin 24MX c'est à peu près 5 jours je crois. Mais si vous commandez le samedi, vous pouvez peut-être l'avoir dans la semaine. Si vous commandez lundi c'est mort. Lundi c'est semaine suivante, c'est tout. Mais bref. En tout cas voilà, je vais parler de ça. Et puis voilà, je vais faire une pause parce que sinon j'ai plus de save. Je pense aussi, désolé, il y en a qui aiment pas trop que la vidéo bouge comme ça et que ça fait un peu bizarre. Mais là le trépied est pas vraiment ici. Donc du coup je dois me débrouiller avec ce que j'ai sous la main. Enfin bref, ce qui est mixé au top, ce qui est nickel, j'allais dire ce qui est top, mais bon ça ferait un peu mauvaise blague. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est vachement rapide. C'est un bohème qui est en France. Et il est relativement rapide sur les envois. C'est-à-dire que souvent quand j'ai besoin des bougies, des trucs tout con, comme ça par exemple je casse une bougie mercredi, j'ai envie de rouler samedi, si je commande sur 24MX 3S Racing c'est mort. À la limite j'ai un magasin dans le coin, ça peut dépanner, mais sinon si je veux commander sur internet c'est mort. C'est besoin d'un truc qu'il faut commander, c'est cuit. Donc du coup voilà. Mais là ce qui est bien c'est que souvent j'ai besoin de bougies mercredi, et jeudi, vendredi je les avais les bougies. Et ce qui est bien c'est qu'en fait s'il a les pièces en stock, bah le lendemain vous les avez. Si vous commandez le matin, etc., le lendemain vous les avez. S'il n'a pas en stock, et ben c'est sous 2 jours. Là par exemple, toutes ces pièces là, j'en ai eu pour 955 €. J'ai eu juste le bol pour pas passer la borne au-dessus. Ah oui aussi j'ai eu des vis, j'y pense. J'ai eu un kit complet de visserie, ça j'en parlerai après. C'est un petit cadeau, c'est cool. Mais bref, tout ça, il avait rien en stock, ou alors très peu. D'ailleurs, il y a des choses. Dans tous les cas, ce qui est là, c'est qu'il y a au moins un truc qui n'était pas en stock. Mais ce qui est sûr, c'est que les plastiques, déjà, rien que pour ceux de la 125TC, c'est obligé que c'était pas en stock. C'est pour moi, le bonhomme, il peut pas avoir un stock si gros. Donc du coup, les plastiques, c'est sûr que c'était pas en stock. Et bref, j'ai dû lui passer commande, je crois, mardi. Jeudi, j'avais les pièces. Mardi matin, ah non, c'est ça. Lundi soir, je le fais le virement, mais à minuit, donc du coup, automatiquement, il l'a passé mardi. Il a commandé les pièces mardi. Et jeudi, j'avais les pièces. Donc c'est-à-dire que mardi, mercredi, jeudi, enfin mardi, jeudi matin, j'avais les pièces. Donc mardi, mercredi, en gros. Mardi, il a commandé les pièces fournisseurs. Il les a reçues peut-être mardi soir ou un truc comme ça. Mercredi matin, il a envoyé les pièces. Jeudi, j'avais mes pièces. Donc c'est un truc de... C'est vraiment rapide. Pour moi, en cross, peut-être qu'il y a d'autres sites qui font ça. Mais pour moi, j'étais vraiment impressionné de voir si rapide. Et surtout sur autant de pièces quoi. Enfin bref, du coup ce qu'il y a, c'est que niveau rapidité, voilà, comme je vous ai dit, bon je vais pas en parler pendant 40 ans non plus. Mais ça peut vraiment dépanner. Rien que niveau temps comme ça dépanne vraiment. Si jamais vous avez besoin de rouler, etc. le week-end et tout, que vous avez plus de bougies ou alors que vous avez besoin de pneus ou je sais pas quoi, ça peut vraiment dépanner parce que si vous y prenez style comme moi mardi, mercredi, c'est bon pour le week-end quoi.
Bon, du coup, maintenant, je vais parler niveau prix. Niveau prix, c'est franchement intéressant. Même hors réduction, ni rien. Bon, les réductions, j'en parlerai après. Peut-être moyen que. Mais hors réduction, etc., les prix sont carrément avantageurs. Parce que bon, là, j'ai pas vraiment regardé les prix, hein. J'ai pas regardé les prix sur internet ni rien. Mais rien que niveau pièces, par exemple, je prends l'exemple pour la 2.5 RMZ que j'ai faite la dernière fois. Niveau des pièces, j'ai regardé sur 3S Racing. Je crois que j'en avais pour à peu près 450 euros. Non, je crois que c'était 500. 510. 510 sur 3S Racing. Et j'ai passé commande chez MX Top. Et donc du coup j'en ai eu pour 450 euros. Donc pour les mêmes pièces, hein, les mêmes pièces, la même quantité, les mêmes pistons, etc. Les mêmes codes, tout ce que vous voulez pareil. Il y a eu pour 50-60 euros de différence pour la même chose. Donc ça avantage quand même pas mal. Hors réduction. Donc du coup avec réduction... non, je crois que c'était avec réduction. Mais bref, ça n'est pas la question. En gros voilà, même sur les pièces identiques, etc., sur hors réduction, même si vous avez aucune réduction, etc., niveau prix c'est franchement avantageux, parce que bon je sais pas comment il gère ses prix ni rien, ou peut-être qu'il se fait pas de marge, ou je sais pas ce qu'il fait, bref, je m'en fous de comment il fait, ce qui intéresse moi c'est que ça marche, et ça marche franchement bien parce que les prix sont carrément avantageux. Bon maintenant c'est pas donné non plus, je veux dire des plastiques, ça reste des plastiques, vous les aurez quand même à 120 euros, mais au lieu de les payer 140 euros, vous les aurez à 120 quoi, c'est un exemple, mais voilà. Et comme j'ai dit, là, ce qui est avantageant, c'est que déjà ça dépanne, c'est rapide. Donc si vous avez besoin juste d'une bougie, ben voilà, c'est rapide, à la limite ça dépanne. Mais si vous faites des grosses commandes comme ça, etc., bah, par exemple, vous devez commander sur 500 euros sur 3 As, bah 500 euros sur 3 As, vous aurez juste vos pièces. Vous aurez juste vos plastiques et vos roues, c'est tout. Tandis que si vous commandez pour 500 euros chez lui, bah soit vous en aurez que pour 450. Et donc dans ce cas, vous avez économisé 50 euros. Ça, vous voulez mettre 500 euros, vous avez 500 euros, vous voulez claquer 500 euros. Et dans ce cas-là, bah, vous allez peut-être avoir des vis en plus, vous pourrez vous acheter des trucs en plus. Donc c'est toujours ça d'économiser. Surtout en cross, c'est toujours bien, par exemple, pour ceux qui roulent beaucoup, etc. Ben, de l'argent économisé à droite à gauche, c'est toujours ça, je veux dire, ça fait toujours des leviers, ça fait toujours des pneus, ça fait toujours ci, ça fait toujours ça. C'est toujours bien, quoi. Toujours bien à gagner. Et là, en l'occurrence, voilà, il y a tout qui gagne. Enfin bref. Pour ça, c'est bon. Et maintenant, je vais parler aussi des... Comment ça s'appelle? Je sais même plus de ce que je veux parler. Si, des vis, c'est franchement bien parce que là, j'ai commandé, etc. Et niveau réduction, c'est top parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas demandé de sponsor ni rien, je lui ai rien demandé ni rien. Et automatiquement, il m'a dit, bon, je commande aussi souvent des pièces. Mais là, par exemple, il m'a fait 10% sur tout. Donc, j'ai déjà eu 10% sur toutes les pièces. Ensuite, je sais plus exactement, mais il y a des pièces où il m'a fait 15%, 20%. Et ça, il me les a fait gratuites. Ça, c'est déjà... Ça, c'est 60 euros chez lui, le kit de vis complet là. Et sur d'autres sites, vous regardez des Bolt ou je sais pas quoi, je crois que ça monte à 70-80 euros le pack de vis quoi. C'est que des vis. Hein. Moi d'habitude, j'aurais jamais acheté si cher des vis. Hein. Des vis, je vais les prendre en magasin, etc. Je les prends en vrac et tout. Ça me revient carrément moins cher, j'ai pas besoin de payer 80 balles pour ça. Mais en l'occurrence, c'est cadeau donc c'est tranquille. En plus, c'est les mêmes vis donc du coup, je m'embête même pas. Mais voilà, c'est cadeau donc c'est cool. Mais voilà, 80 balles pour 10 vis, c'est cher. Et là, en l'occurrence, voilà, il y a eu pas mal de trucs qui sont donnés. Bon, si vous buvez aussi, il y a des décapsuleurs. Mais voilà quoi. Enfin bref, je vais éviter de parler trop longtemps non plus. Enfin bref, vous aurez compris que franchement, c'est avantageant. Maintenant, je vous dis ça, c'est vraiment pour donner, pour dépanner certaines personnes. Vous voulez pas y aller, vous continuez de commander sur 24MX 3DAS. Il n'y a pas de problème, moi je veux dire, je vais pas vous faire la gueule parce que vous commandez là-dessus ni rien. Moi je donne juste des conseils, maintenant vous voulez pas les écouter, vous les écoutez pas. Mais j'aime bien, ça paraît hyper méchant. Non, vraiment, ça a pas l'intention d'être méchant ce que je dis ni rien. Mais voilà, c'est juste pour donner, moi j'ai trouvé un bon plan, c'est juste pour le partager. S'il y en a que ça peut servir, etc., moi ça me fait plaisir, c'est tout. Maintenant je suis pas là non plus pour casser la gueule à 24MX ni rien. Je suis vraiment là pour donner un bon plan, c'est tout quoi, c'est vraiment tout. Enfin bref. En tout cas, c'est à peu près tout pour ça. Tout ça pour dire, en gros, pour conclure, que c'est avantageux au niveau prix et niveau rapidité de livraison. Et puis voilà. Maintenant, je vais en venir niveau réduction. Bon, c'est pas dit qu'il fasse des réductions. Comme je vous ai dit, je lui ai rien demandé ni rien. Donc, j'ai pas dit non plus, bon, je suis Déméter, maintenant tu vas faire 10% à tout le monde, ni rien. J'ai rien dit de tout ça. Maintenant, si jamais vous voulez commander, etc., autre chose aussi, il a un site internet. Mais il n'y a pas grand chose dessus, il est en train de le faire, je crois qu'il m'a dit. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas forcément grand chose. Ce que je vous conseille, regardez déjà sur le site internet, essayez de passer commande dessus. S'il y a tout ce que vous voulez, bah passez commande sur le site internet, ça lui fera du travail en moins. Si jamais il n'y a pas tout ce que vous voulez, ou alors que vous voulez un devis spécial, vous lui envoyez un mail. Donc il y a le mail sur le site, vous dites bonjour, il me faudrait ci pour ma 105YZ de 2012, il me faudrait la cloche, plus ci, ça, vous faites la liste, etc. Vous dites à peu près ce que vous voudrez, parce que si vous dites juste il faut que je refasse la moto, il saura pas. Puis bon, le bonhomme il a pas forcément que ça à faire non plus, je pense. Donc, du coup, essayez quand même de bien détailler. Vous, ça vous prend peut-être du temps, je pense. Ça prend forcément du temps de dire il me faut une cloche de 36 dents, nanana, etc. Mais au moins c'est plus tranquille. Lui, par la suite, il a pas à rechercher, etc. Je suis forcément un mauvais exemple pour dire ça, parce que je dis il me faut des pneus pour les motos, et puis voilà quoi. Mais seulement après, j'ai donné les références. Mais en tout cas, voilà.
Si vous voulez que ce soit rapide et que ça règle le plus rapide possible, essayez d'être le plus détaillé possible. Vous dites il me faut une cloche, talon, clac clac, le prix peu importe ou je sais pas quoi, il me faudrait moins de 150 €, un truc comme ça. Bref, essayez d'être assez précis, comme ça fait gagner du temps. Bref, vous le contactez par mail, ensuite il vous envoie un devis ou je sais pas quoi, bref vous faites ça. Et puis voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est glisser dans le mail, c'est je viens de la part de Demeter ou un truc comme ça. Et peut-être que, bon pareil, je dis pas ça pour moi avoir des réductions ni rien, même s'il y a 50 personnes qui viennent de ma part, je m'en fous complètement, moi mes pièces, clairement vu comment c'est là, même sans réduction, je m'en fous, je prends quand même chez lui. Mais en tout cas voilà, essayez de glisser, je viens de la part de Demeter, on sait jamais, si ça marche pas, bah ça marche pas, dans tous les cas vous avez quand même des bons prix, si ça marche tant mieux, vous aurez peut-être 5-10% surtout, mais c'est toujours mieux quoi, c'est toujours mieux à prendre. Enfin bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je sens que la vidéo elle dure, donc voilà. En tout cas merci à vous encore d'avoir regardé la vidéo, j'espère aussi que la série va vous plaire, que la restauration de mes motos va vous plaire, que ce sera enfin que ça va vous plaire tout simplement. Et en tout cas voilà, bref moi je vais continuer, je vais monter mes pneus et puis voilà. En tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, écoutez.